Quand David Ameler dit « Amelamed yadai lakrav etzbeotai la milchama » il enseigne à mes mains comment je fais la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit après, David? Qui est-ce qui fait la guerre? Mais c'est Dieu qui fait la guerre. Mais il faut que tu participes. Moi, j'ai fait l'armée. Et quand j'ai fait l'armée, quand j'étais jeune, j'étais le seul religieux. J'étais le seul officier religieux. Et alors? C'est mes frères. Et puis on s'est battus ensemble. Et ils ont défendu notre peuple. Au contraire, c'est une grande fierté. Je me rappelle quand j'ai gardé Jérusalem. Al-Chomotai, Chivkat Tishomri. Moi, après plus de 2000 ans, je réalise ça. C'est impressionnant. Bienvenue sur Lilmod pour un 6e épisode découverte littéraire by Lilmod. Et on a le plaisir aujourd'hui de retrouver le docteur Ephraim Herrera, ingénieur, spécialiste de l'islam, puisqu'il est docteur en histoire des religions, mais également étudiant, élève de Manitou. Shalom Ephraim. Shalom Ouvracha. On est très content de t'avoir et tu viens aujourd'hui, comme on dit, les mains chargées avec un fameux livre, nouveau livre, Étincelle, anthologie de la pensée de Manitou. Tu as récolté un petit peu les fleurs, les phrases choc, peut-être qu'on pourrait dire par rapport à Manitou. Mais plus que ça, tu l'as dit plusieurs fois, c'est un livre qu'il faut étudier. C'est pas uniquement à lire après la Dafina un Shabbat. Ephraim, dans ces 2 volumes, vous parlez des plus grands sujets du judaïsme, que ce soit Israël, la Torah, les mitzvot, la relation avec les nations, le couple, l'éducation, avec, je crois, 70 sujets, quelque chose comme ça. Et c'est intéressant, puisque Manitou disait que quelqu'un qui a quelque chose à dire, il dira toujours la même chose. Et il dit de lui-même que s'il avait une chose à amener au monde, c'est celle-ci, je cite Manitou. L'enseignement que j'ai reçu et que j'ai à transmettre, c'est que la société d'Israël n'a d'identité de vérité que dans ses propositions. Israël est le peuple, et c'est le seul au monde qui, en tant que peuple et en tant que nation, en tant que collectivité, a fait ce pari que le sens de l'histoire est la résolution du problème moral, et qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire, que tout le reste ne sont que des dimensions secondes au problème moral. Il parle énormément de moralité, en hébreu ce qu'on appelle le moussar. Moi, personnellement, c'est marquant dans l'étude, quand je lis Manitou. C'est-à-dire que d'un côté, je retrouve une profondeur et des notions kabbalistiques, mais il y a toujours cette notion du problème moral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il parle? D'abord, il ne s'est pas opposé à la dimension kabbalistique. Parce que dans la Kabbalah, il y a ces notions. Oui, d'accord, mais... il y a les 3 sphirotes du haut qui sont les vérités absolues. Et puis après, il y a les 7 du bas. Le chesed, c'est moral. Le din, c'est moral. Tout ça, c'est des choses. Maintenant, vous êtes traduit par Moussar. Tu as traduit par Moussar. Aussi, on peut traduire par Derech Eretz. D'accord? Et c'est le Derech Eretz chez le Torah. Ce n'est pas n'importe quel Derech Eretz. Il y a une manière d'être qui est le rapport à l'autre. En fait, Manitou disait, Dieu nous a mis dans un monde dans lequel il y a un problème qui est le problème économique. Économique à tous les niveaux, pas uniquement au niveau de l'argent. C'est-à-dire, il y a un manque. Et donc, comment on se mesure à ça? Comment on s'attaque à ce problème? Et en quoi c'est spécifique à Israël? C'est spécifique parce que la conception d'Israël, Manitou l'explique dans beaucoup d'étincelles, mais il y en a une qui est fondamentale, qui dit, contrairement à toutes les thèses religieuses ou philosophiques qui voient l'homme comme étant, alors, pour la Torah, l'homme est en devenir. Il n'est pas. Je pense donc je suis, pour Manitou, bien qu'il sait que Descartes ne parle pas de ça, mais quand même il l'apporte, ce je suis, ça ne va pas. Je suis en devenir. C'est-à-dire le grand principe de Kabbalah, qui est qu'on reçoit en cadeau, toujours on reçoit en cadeau, et après on passe son temps à mériter ce qu'on a reçu comme cadeau. On est né sans savoir, sans rien, sans mérite, et puis maintenant on va vivre, et on doit, durant notre vie, mériter cette vie qu'on a reçue. Et comment on va la mériter? En réalisant le projet divin. Et quel est le projet divin? De réussir un monde, c'est pour l'ensemble de l'humanité, de réussir un monde dans lequel le rapport entre les hommes est résolu
Et de la même manière que Dieu donne la vie gratuitement, nous, on est avec un rapport à l'autre, comme Manitou le définit, il se mesure avec les thèses de Hegel et les grandes thèses de la philosophie, on va le résoudre au niveau de la nation, pas au niveau d'un individu. Il y a une erreur de conception qui est souvent entraînée par le fait que dans le monde de la chassidoute, qui s'est mesuré à la psychologie et au romantisme, et donc avec l'individu au centre, dans la Torah, c'est le peuple qui est au centre. Et ensuite, l'individu, l'homme d'Israël, n'a sa définition que par le peuple. Ce n'est pas l'ensemble des individus qui vont définir le peuple. C'est le peuple d'Israël, avec sa tradition, qui va définir l'individu. Et le problème à résoudre, c'est celui-là. Comment on fait un peuple qui, au niveau de la société, va se comporter de manière morale, et une fois qu'on se comporte de manière morale, alors il y a une possibilité du dévoilement divin. Et à ce moment-là, on arrive à la Kedusha. D'accord ? Donc tu vois bien que c'est bien les notions de Kabbalah, parce que cette morale va permettre... Comment elle se fait ? En faisant l'unité des valeurs. La Kedusha, c'est l'unité des valeurs. Donc, c'est pas prendre une valeur, la mettre comme valeur suprême, ça c'est de l'idolâtrie. T'as qu'à regarder comment Manitou détaille les notions d'idolâtrie. Prendre une valeur et l'élever comme valeur absolue, c'est une catastrophe. Donc, comment on fait cette unité des valeurs ? Quand chacune des tribus d'Israël apporte ce qu'elle a apporté de spécifique, il n'y a pas que la tribu de Lévi, hein, ce n'est pas le monde religieux qui va définir Israël, on est un peuple qui a une Torah, pas une Torah qui a un peuple. Donc là, il y a un travail à faire, et ce travail, oui, peut se faire uniquement en terre d'Israël avec une indépendance politique, sinon c'est impossible. Plein de sujets que tu as ouverts, c'est ça la force de Manitou, c'est qu'on commence dans un point, et puis en fait, tout se relie, c'est une pensée holistique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, donc c'est vraiment un système de pensée. Bon, il y a plein de choses. Tu vas dire, on a un peuple qui a une Torah, et pas une Torah qui a un peuple. Et là, je vais directement dans la question actuelle, ce fossé qui se crée entre une partie du peuple qui va à l'armée et une autre partie qui n'y va pas parce qu'ils pensent que la Torah metzila, la Torah protège en étudiant la Torah, en faisant des Tehillim. Je vais être un petit peu critique, mais on a beaucoup d'enregistrements de Manitou, surtout dans les dernières années, où il avait une grande critique sur le monde, ce qu'on appelle Haredi, ultra-orthodoxe. Toi, dans les écrits que tu as rencontrés, quelle est justement cette difficulté du monde orthodoxe ? Le grand problème, c'est la pensée magique. Okay. C'est une pensée magique. Je vais étudier la Torah et de manière magique, mes ennemis vont disparaître. Mais on revient à ce que j'ai dit avant. Parce que moi, je t'ai dit justement qu'il parle de Kabbalah, Manitou, et souvent la Kabbalah, ça rime un peu avec mystique, magique, et donc en fait, on a le risque de perdre le côté moral. Qu'est-ce que c'est que la Kabbalah ? C'est simplement, ils n'ont pas compris. Il n'y a rien de magique dans la Kabbalah. Rien. Rien. Impossible. Je vais te donner un exemple. Si tu prends, par exemple, le Ramchal, c'est quand même celui qui a expliqué dans le langage qui est le plus proche du nôtre. On ne dit rien de Dieu dans la Kabbalah, de sa Hatzmut, de son être. On ne dit rien. On ne parle que de sa volonté. Et même dans sa volonté, on ne parle que de sa volonté par rapport à son monde. On est directement dans un langage démystifié. Donc on va dire, mais qu'est-ce qu'il veut de son monde ? On s'adresse à lui, on ne s'adresse pas à sa volonté. Mais ce qu'on connaît de lui, c'est sa volonté par rapport à nous. Donc directement, on rentre dans un monde non magique. Deuxièmement, la halakha le fixe. On n'a pas le droit, ce que on dit en hébreu, asur lismoch alanes. On n'a pas le droit de dire, Dieu va nous faire un miracle. Je vais étudier, il va faire un miracle, et les choses vont bien se passer. C'est fixé dans la halakha, dans le Rambam. Celui qui vient et dit, quand Israël est dans la douleur, moi je me mets de côté, celui-là n'a pas le droit au monde à venir. La halakha du Rambam, j'invente pas, on n'est pas en train de parler de mystique. On est en train de parler de halakha. Qu'est-ce que le monde Haredi a compris et que nous on n'a pas compris, ou à l'inverse ? Ah non, c'est à l'inverse. C'est ceux qui n'ont pas compris. Manitou, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les textes et il expliquait. Et il dit, vous voyez, je vous l'ai montré dans le texte. Alors il y en a toujours qui disaient, oui, mais le rabbin Haredi, c'est pas comme ça. Il dit, allez lui demander à lui. C'est évident, il y a problématique. Quand David Ameler dit, Amelamed yadai lakrav etzbeotai la milchama, il enseigne à mes mains comment je fais la guerre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Après, David, qui est-ce qui fait la guerre ? Mais c'est Dieu qui fait la guerre.
Mais il faut que tu participes. Toute l'idée de la Kabbalah, c'est que mon action dans le monde me donne mon mérite. Même si l'action, elle a l'air de 3 fois rien, il faut qu'elle soit faite. D'accord ? Moshe, il vient pour essayer de faire le Mishkan, il n'y arrive pas, alors on l'aide, mais il commence à travailler. Si tu ne travailles pas, ben ça ne vient pas. Sinon, c'est une pensée magique. En plus, autre point fondamental pour Manitou, il en parle à propos de l'école de Francfort, avec à l'époque de la réforme, où c'était très difficile, parce qu'avec la réforme, il faut voir ce que ça entraînait. Et il y a eu une tendance dans le peuple, qui s'est exprimée à Francfort, de se séparer, la communauté séparée. C'est-à-dire ? Eh bien, on se sépare de ces gens-là, on fait une scission dans le peuple. Okay. On va être, nous sommes les gens bien, eux, c'est les gens pas bien, et donc on se sépare. Alors Manitou dit, on a fait un chérem sur ces rabbins, qui étaient des grands d'Israël. Chérem, ça veut dire qu'on les excommunie. Pourquoi ? Parce qu'on est un peuple. Et la volonté de Dieu, c'est que tout ce peuple réussisse. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais participe, viens. Moi, j'ai fait l'armée. Et quand j'ai fait l'armée, quand j'étais jeune, j'étais le seul religieux. J'étais le seul officier religieux. Et alors ? Et des fois, il cuisinait Shabbat et je pouvais manger que du pain. Et alors ? Mais quand on était dans la tente à discuter avec les autres officiers, ben, ils me posaient des questions de Torah. Ah, j'étais là-bas, on peut parler. C'est mes frères. Et puis on s'est battus ensemble. Et ils ont défendu notre peuple. Et frère, vous avez hésité à vous engager dans l'armée ou... Pas le moins du monde. C'est pas pensable autrement, c'est mon peuple. Au contraire, c'est une grande fierté. Je me rappelle quand j'ai gardé Jérusalem. Al-Chomotai, Chivkat, Tishomri. Moi, après plus de 2000 ans, je réalise ça. C'est impressionnant. On pleure quand il y a ça. Et vos maîtres vous ont poussé à aller à l'armée ou c'était bien évidemment, mais pas que Manitou, le Rav Nachmani, pareil. Je vous donne l'exemple du Rav Nachmani. Cette semaine, c'est sa Haskara, qui est un grand Mekoubal que Manitou connaissait très bien et qui cite d'ailleurs, y compris dans les étincelles. Il a eu beaucoup d'enfants. Tous ses enfants ont été officiers, mais il y en a un qui avait un problème de vue, avec des lunettes. Alors, il est très épaisse comme ça. Alors, il dit, lui, Ola Temima. C'est un sacrifice parfait. Et il étudie à l'Yeshiva. Mais sinon les autres, l'armée, bien évidemment. C'est très clair. Alors je reviens encore sur cette question. À part le côté magique, est-ce qu'il y a une autre compréhension ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde haredi que nous peut-être on comprend, que peut-être ce qu'on appelle les non-religieux ont compris et qui manque encore dans... Bien évidemment, la question fondamentale, c'est à quelle époque nous vivons. C'est le point central. Manitou leur a dit à quel chapitre du Tanakh nous nous trouvons. À peu près, si tu veux, à quelle époque on vit. Et tu as raison quand tu dis à quel chapitre du Tanakh on est. Parce qu'à l'époque d'Isaïe, celui qui reste à Jérusalem vit. Celui qui sort de Jérusalem, mort. À l'époque de Jérémie, l'inverse. Comment on sait ? C'est le prophète qui l'annonce. Oui, mais comment on sait que c'est ce prophète ? Il y avait des faux prophètes. Comment tu vas décider ? Il y a les critères du rabbin. Mais bon, quel rabbin tu choisis ? Quel rabbin tu choisis ? Celui qui sait lire son époque. Manitou disait, parce qu'il avait posé sa question à son maître, il lui avait dit, mais comment je sais qui est le grand de la génération ? Il m'a dit, si tu ne sais pas qui est le grand de la génération, qu'est-ce que tu vas faire avec moi ? C'est celui qui sait lire l'époque à laquelle il vit. Maintenant, regarde. Sors dans la rue maintenant et tu regardes les gens. Tu vas voir qu'ils sont venus de plus de 100 pays différents. Qui c'est qui fait ça ? C'est Herzl. C'est comme ceux qui, quand on est sorti d'Égypte, disaient c'est Moïse. Et à ce moment-là, quand Moïse disparaît, il va dans la montagne, ils font un Egelzav, ils font un veau d'or. Alors si c'est pas Herzl, c'est qui ? Mais c'est Dieu qui fait, bien évidemment. C'est Dieu qui nous ramène. Chacun dans son histoire le sait parfaitement. Comment je suis arrivé ici, moi ? C'est évident. D'accord ? Il nous a ramenés. On voit, les portes étaient fermées pendant plus de 2000 ans. Tout d'un coup, elles s'ouvrent. Alors ? C'est pas le travail d'un homme. C'est pas possible. Comment c'était fermé 2000 ans, tout d'un coup ça s'ouvre ? Il suffit de lire, il faut regarder. Là, on a un cas, le rabbi David Ben Ezra le rapporte, il a un cours fabuleux là-dessus, où il dit, pour toutes les galouillottes, il y a un temps qui a été donné. Avraham, Yado, Ateda, Kiger, Yezaracha, Arba Mochana. D'accord ? 400 ans. Ça, c'est la galoute en Égypte. Pour la galoute de Bavel, 70 ans. Donc on donne des dates. Qu'est-ce qui se passe pour la dernière ? Va'atem arei Israël.
Periechem titenu. Vous, les montagnes d'Israël, donnez vos fruits à mon peuple parce qu'il est arrivé. On n'est pas très loin de Machane Yehuda. Va voir, c'est plein de fruits et de légumes fantastiques. On exporte. Ben c'est à la preuve. C'est là, elle est là, va Machane Yehuda. Tu vas voir dans la Basta, tu vas voir, il y a de très beaux fruits. Il n'y a pas de plus grande preuve. C'était un pays désolé, relis Chateaubriand. On n'a pas besoin d'avoir des signes de... C'est le signe évident. Tu as les peuples, il est revenu sur sa terre. On est maintenant une des plus grandes puissances économiques. On a une armée, on a un système de santé, ça fonctionne. On vit ensemble. Alors qu'on vient de pays complètement différents. On s'est retrouvés comme peuple ici. La terre nous donne ses fruits. Et il n'y a jamais eu autant d'élèves de Torah. Alors de quoi on parle? C'est sérieux ou c'est pas sérieux la Torah? Dieu il a un projet ou il n'a pas un projet? Que dit le monde Haredi? Attention, il ne faut pas généraliser. Prends par exemple la chassidoute de Razin, qui est à Gilo. Eh ben leur dirigeant, c'est un Mefaket Rativa. Il dirige une brigade. D'accord? Il est colonel à l'armée d'Israël. Donc ce n'est pas l'ensemble des Haredim. C'est la conception harédite qui dit on est encore en galoute. Et quand on leur dit il faut que vous ayez à l'armée, il dit on retourne en galoute. Mais ça ne va pas. Tu ne sais pas lire l'histoire. Tu ne vis pas à ton époque. Alors tu es malheureux. Alors il se donne l'autorité. C'est nous l'autorité. C'est nous les gens bien. Ben non, tu n'es pas mon critère. Un critère, c'est est-ce que la Torah que je propose, elle est en adéquation avec son temps, avec son Avec histoire. le projet de Dieu. Est-ce qu'elle est en adéquation avec son projet? Dieu, il a un projet pour son monde. Et on le connaît. Alors il faut le réaliser. Il y a un travail à faire. Celui qui ne se met pas sous le brancard pour faire le travail, ben, il sort. Il est hors de la communauté. Bani matem lachem Elohechem, vous êtes des enfants pour Dieu, l'Éternel votre Dieu. Lotit godedou, ne faites pas de Agudat Israël. Manitou parle énormément dans ses écrits de cette notion de terre, de cette notion de peuple. Et je prends ici une étincelle. La Torah est sioniste, il n'y a qu'à la lire. Un élève lui pose la question, ne croyez-vous pas qu'il y a urgence à définir le sionisme? Et c'est très simple à définir. La fin de l'exil et la fondation d'une nation hébraïque sur la terre d'Israël. C'est cela le sionisme. Il n'y a pas cherché midi à 14h. Est-ce que Manitou a toujours été sioniste ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une démarche, qu'il était rabbin, maître, et puis il a eu une illumination, une révélation, et il s'est amouraché pour la terre d'Israël et il s'est engagé dans... Il y a eu une démarche, de manière évidente. On peut dire qu'il était assioniste. Pas antisioniste, certainement pas, mais assioniste. Prendre la mesure de ce qui était en train de se passer, ça a pris un certain temps, de manière certaine. On le sait dans ses écrits, des témoignages d'élèves, etc. Mais il a pris conscience très tôt, dans les années 50. Il a quand même attendu la guerre des 6 jours pour... La guerre des 6 jours a été... Ce qui s'est passé, c'est que dès les années 50, il est allé voir le Rav Tzvi Yehuda. Et le Rav Tzvi Yehuda lui a dit, tu restes en Chutz La'aretz. Tu restes à l'étranger. Wow, ça c'est... Parce qu'il y a un travail à faire. N'oublie pas, on est après-guerre. Il faut faire revivre ce peuple qui sinon va s'assimiler, va disparaître. Donc il y a tout ce travail à faire en France. Et Manitou a ce génie pour le faire. D'accord? Après la guerre des 6 jours, Manitou vient voir le Rav Tzvi Yehuda. Il dit, écoute, ça y est, j'en peux plus, je viens. Alors que lui a répondu le Rav Tzvi Yehuda, il dit, dis donc, tu as mis le temps. Donc quand ton rabbin il te dit, va faire quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu où tu étais, et il t'a dit, voilà, c'est ça le mieux que je vais faire pour l'état où il est maintenant. S'il évolue, et s'il avance, ben, il avance. Et ça a été une révélation, parce que la guerre des 6 jours a montré l'unité du peuple, justement. Ceux qui ont vécu ça avec l'angoisse qu'ils l'ont vécu, moi je n'étais pas en Israël encore, mais j'ai vécu cette angoisse en France, une angoisse existentielle. Tout d'un coup, est-ce que le peuple d'Israël peut disparaître? C'était ça l'angoisse. C'était ce qu'on appelle Fata Amtana pendant les 3 c'est pas comme semaines. maintenant où on le fait par des moyens dérivés. Maintenant, ça revient d'ailleurs. On parle de détruire Israël comme une valeur en soi. Mais à l'époque, c'était ça. Les nations autour disaient, on veut détruire Israël, on va venir, on va conquérir, on va tous vous assassiner, c'est tout. C'était une angoisse terrible. Et le peuple s'est uni. Sergio de la Pergola, le professeur spécialisé de démographie, il a fait l'analyse. L'événement fondateur, beaucoup plus que l'indépendance de l'État d'Israël, c'est la guerre des 6 jours. Est-ce que vous pensez, Ephraim, qu'on pourra dire un petit peu la même chose du 7 octobre? Est-ce que ça va faire partie des dates fondatrices, des éléments qui vont, entre guillemets, fonder ce retour? Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout parce que ce qu'on voit, c'est qu'après le 7 octobre,
il y a eu un retournement profond au niveau des masses, mais les idéologues du camp opposé sont encore en place avec les mêmes thèses. Et donc on a un conflit ici d'identité. Quelle va être l'identité de ce peuple? Finalement, c'est là-dessus que se joue tout. Est-ce qu'on est encore un pays comme les autres? On est normaux, ou bien on est normaux de Torah? Et pas un normaux de Torah, un monde de yeshiva qui vit magiquement. Non, un monde où la Torah doit se réaliser dans le monde. C'est ça que dit Manitou. On a laissé les nations s'occuper de la société. Et nous, on vit dans notre yeshiva et eux, ils s'occupent. D'accord? On est tranquille, hein? On n'a pas à s'occuper de comment vont fonctionner les bus, ni les feux rouges, ni les hôpitaux. Ben non, c'est pas ça. Il faut s'occuper des hôpitaux, des bus, de l'armée, des juges, etc. Ça avait été le travail d'ailleurs au début, on est ici à côté de la Rabbanout Harashit, hein, ça a été le travail dès le début des grands rabbins d'Israël. Ils ont commencé à travailler, à parler des lois, des ouvriers, des choses comme ça. Ça s'est fait, puis ça s'est arrêté. Parce que le Montre Haredi est revenu en disant non, on est encore en galoute, on va continuer avec comment on se lève le matin avec le Shulchan Aruch. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël. C'est parti, on reprend. Est-ce qu'on peut dire un petit peu peut-être ses sources, qui sont ses maîtres? C'est peut-être là aussi sa force, puisqu'il a su puiser de plusieurs en fait, il ne faut jamais dire, en fait, on a écrit « pensée de Manitou », mais moi je ne suis pas d'accord. C'est la pensée de la Torah. C'est la pensée de la Torah comme elle a été, en fait. Et c'est le point de Manitou qui insiste. Il y a la parole des prophètes, la révélation divine. Dieu s'est révélé directement au Sinaï, et par le biais de ses prophètes, depuis tous les prophètes. Ensuite, les sages viennent et disent ce qu'ont dit les prophètes dans un langage de sagesse. La partie la plus profonde de ce qu'ont dit les prophètes, c'est ce que disent les Mekoubalim. D'accord? Et c'est ce que transmet Manitou. Comment Manitou l'a fait? D'abord, il avait son père, qui était grand rabbin d'Algérie. Il y avait son grand-père, qui était un Mekoubal, descendant d'un élève du Hari. Il a étudié avec les grands Mekoubalim de Marrakech, dont le père du Rav Levi Nachmani. Il a reçu de Jacob Gordin. Jacob Gordin a récupéré la grande sagesse des sages d'Europe de l'Est. Et il lui a transmis, avec toute la connaissance universitaire qu'avait Jacob Gordin. Ensuite, il a étudié avec le Rav Ashlag, il a étudié avec le Baba Saleh, il a étudié avec le cousin du Rabbi de Lubavitch. Donc, il a reçu de beaucoup de maîtres, mais toujours la même Torah. C'est toujours la même Torah qu'il a reçue. Quelle a été la force de Manitou? Prendre cette Torah et la donner dans un langage qui se mesure avec les grandes idées et les grands thèmes qu'il y avait à son époque. Mais ça ne suffit pas. Il a aussi donné des clés. Comment on aborde? Que vient nous apporter le Midrash? Comment on aborde un texte? Comment on lit Rashi? Etc. Et donc on a maintenant, et pas du tout à l'inverse, pas la Torah en tant que se défendant, la Torah en tant qu'analysant avec son crible et ses critères d'analyse, analysant la situation du monde et en disant voilà ce qu'il faut corriger. Donc on a effectivement une Torah qui est, comment dire, Manitou, tout ce qu'il a dit, il a des sources. Dans les étincelles, je n'ai fait que rapporter ici maintenant dans ces deux volumes que quand il dit le Midrash dit ou le Zohar dit. Alors j'ai ramené la source. Mais il y a plein d'endroits où je connais les sources, je ne les ai pas ramenées, parce qu'il ne les a pas ramenées. Mais toujours, il avait des sources. Il disait, quand il avait un chidouche à lui, un renouvellement de sens, comme il traduisait, il disait, je n'ai pas de source. Celui qui la trouve, qui m'envoie un télégramme. Pour lui, quelqu'un qui vient, un rabbin qui vient, qui lit le texte, il dit, tiens, il me semble que ça veut dire ça, et c'est ce que je vais l'enseigner demain à la synagogue, c'est sadducéen. La Torah, c'est ce que tu comprends de la Torah? Non, c'est ce qu'on t'a transmis. Est-ce que ça veut dire que tu es effacé par la Torah? Non. J'aime bien rapporter l'histoire de Rabbi Eliezer ben Orkanos dans la Mishnah, qui dit qu'il n'a jamais dit autre chose que ce que ses maîtres lui ont enseigné. Mais la première fois où il a été obligé de parler en public, alors le texte dit, et il a dit des choses, Shelo shema'atan ozen me'olam, que jamais une oreille avait entendu. Comment c'est possible?
Il a dit, je n'ai jamais dit que ce que mon maître enseignait. Non, parce que maintenant, à l'époque où il est, avec son génie propre, il va dire les choses qu'il a reçues de ses maîtres dans un langage qui lui est spécifique. Hein, tu prends Ishaïa, tu prends Amos, ils ne disent pas la même chose. Parce que celui-là c'est Ishaïa, celui-là c'est Amos. Ephraim, quelle est la nouveauté de ce livre? On connaît l'œuvre de Kimi Tzion, de Manitou, on a la parole et l'écrit. On pourrait dire, si on n'était pas très sympathique, il y a un super boulot derrière. Mais pourquoi? On a déjà des écrits de Manitou, beaucoup. Pas beaucoup, mais il y a quand même de quoi, on va dire, lire et étudier. C'est des textes souvent qui ne sont pas faciles, qu'on ne peut pas lire du premier coup et comprendre la profondeur. Quelle est la nouveauté que vous apportez dans cet ouvrage? Comme disait Manitou, dans ta question, il y a la réponse. Ils ne sont pas faciles d'accès en général. Kimi Tzion est plus facile d'accès. C'est quelques pages à chaque fois. Et il y en a beaucoup d'ailleurs dans les étincelles qui ressemblent à ce qui figure dans Kimi Tzion. Ce qui m'a intéressé, c'est de présenter une introduction à la Torah dans des textes relativement courts qui demandent une étude, mais ils sont relativement courts. Donc la personne qui vient pour étudier se dit, bon là, je vais faire l'effort. Si elle a 15 ou 20 pages à lire dans la parole et l'écrit, elle a du mal. Est-ce que c'est lié justement à cette génération où on a 15% d'attention sur une vidéo et sur un article qui dure plus de 3 minutes, c'est fini? Le grand principe de la Kabbalah, c'est qu'on va d'après le Mekabel, d'après celui qui reçoit, jamais d'après celui qui donne. Le maître, son grand devoir, c'est de donner de manière à ce que l'élève puisse recevoir. Donc si la génération est dans le fast-food, dans le hic et nunc, dans le rapide et vite, alors on va lui donner dans ce cadre. Et ça ne la dispense pas d'étudier. Mais à ce moment-là, une fois qu'il y a ça, moi je l'ai vu avec des gens qui ont ouvert le livre et qui ont commencé à regarder, ils disent « Waouh, ça je ne savais pas ». Donc ils sont poussés à étudier. Alors après, ils peuvent aller écouter chez Olivier Cohen les cassettes elles-mêmes, aller prendre des textes plus profonds. C'est une ouverture. Mais cette ouverture, elle manquait parce qu'il manque une introduction à chacun des grands thèmes. Ça manque. Et ça, la pensée de Manitou, c'est la pensée de la Torah, c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu. Après, c'est sorti comme ça, que c'est ce que la Torah a à dire sur les grands thèmes. Et c'est fondamental. Dans la société israélienne aujourd'hui, on a beaucoup cette question identitaire, et je pense que oui, suite au 7 octobre, elle ressurgit, que ce soit au niveau de la société, que ce soit dans les médias, beaucoup de choses se passent, beaucoup de questions, de réflexions. Et j'ai également l'impression de voir Manitou et sa pensée redevenir actuelle. J'ai pas mal d'amis qui sont francophones ou même israéliens, qui vont écouter des cours, qui vont lire des livres sur Manitou. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement intéressant là-bas qu'ils ne trouvent pas dans d'autres styles, entre guillemets, de Torah? Parce que Manitou s'occupe du projet divin, du but de la création. Il traite des problèmes de fond, de qui nous sommes et qu'avons-nous à faire. En général, ce qui se passe, sans vouloir dire de mal de qui que ce soit, c'est des vortes qu'on appelle. C'est-à-dire, on prend un petit point et puis on fait une petite analyse avec une gematria, etc. C'est pas le sujet, c'est sérieux. Dieu, il a un projet pour son monde. Et ça s'ouvre, ça se déploie sur plein de sujets, sur plein de thèmes qui demandent une étude. Et puis tout d'un coup, un Israélien qui va venir en se demandant « mais qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi l'islam est contre moi? Pourquoi l'Occident? Qu'est-ce qui se passe avec cette gauche progressiviste? Où on est? Et qu'est-ce qu'on a à faire? Quelle est notre identité? Toutes ces questions fondamentales qui sont, auxquelles la Torah a une réponse, Manitou vient et nous donne des réponses, et en plus, il nous donne des clés pour avancer. Ça, c'est ça qui est fondamental. Donc, il y a aussi un travail qui a été fait, fantastique, du Rav Uri Cherki, qui a touché les masses, finalement, d'élèves, et qui s'est ouvert vers le monde universitaire, qui dialogue avec donc les penseurs de notre époque. Il y a le grand travail de Chaim Rothenberg, qui a pris et qui a traduit, et qui touche les élites intellectuelles du monde religieux sioniste. Et ensuite, ça va plus loin. Et encore beaucoup d'autres qui donnent des cours maintenant en hébreu,
Et donc en fait, on pourrait se poser la question pourquoi je l'ai fait en français. Mon ami Dan Berry m'a dit le génie de Manitou, ça a été son génie dans la langue française. Commence par le français, ensuite on fera l'anglais, l'hébreu, on va le faire. Si Dieu nous donne vie et force, mais on va le faire. Et donc je crois que c'est ça le point central, c'est la Torah qui parle. La Torah elle a quelque chose à dire à toutes les générations. Il n'y a aucun doute que lorsqu'on étudie Manitou en français, c'est d'une profondeur, d'une clarté. Et on sent qu'il fait très attention à ne pas tomber dans quelque chose de chrétien. Parce que très souvent, un Dvar Torah en français, on peut tout de suite avoir des relents de chrétienté. C'est très très bizarre quoi, pour quelqu'un qui il le dit lui-même, parce que le français lui-même véhicule, de par sa structure, véhicule des idées qui peuvent être chrétiennes ou pires. Et il y a effectivement un problème. Mais quel est l'avantage ? Imagine que tu vas à un cours où le rabbin qui parle va parler de chesed. Il va t'expliquer ce que c'est ? Non. Tandis que là, en français, tu es obligé. Comment je vais traduire ? Par grâce, par don gratuit. De quoi il s'agit ? Donc il faut étudier. Le français, en fait, c'est comme Rachi quand il dit Belage. Hein ? Donc en traduisant, il explique. Donc Manitou, avec le français, il a fait deux choses. Une, il a explicité les notions de Torah. Deux, il les a fait dans un langage moderne et entre guillemets universitaire. Ephraim, vous avez répondu que finalement, pourquoi les gens sont attirés par la Torah de Manitou, c'est qu'il répond à ces questions existentielles. Mais ces questions ont toujours existé, on se les toujours posées, et ce n'est pas le premier à répondre. Et ma question, elle est comme ça, c'est-à-dire que si on demande à un Chabad ou un Breslev qui tu es, qu'est-ce qu'il faut faire, ils auront également des réponses. Ce ne sont pas des réponses uniquement, on va dire, de Gemara, de Halacha, mais ils ont également une profondeur dans ce style de Torah qui est la Chassidoute ou autre. Pourquoi ces réponses-là ne sont plus suffisantes aujourd'hui, alors qu'elles ont, oui, apporté des réponses qui ont été Messapkot, qui ont satisfait le peuple juif au 18e, au 19e, etc. Exactement, parce qu'au 17e, au 18e, au 19e siècle, on était occupé avec tout d'un coup l'individu existant. Il y a la place pour l'individu, alors qu'avant, il n'y avait pas de place pour l'individu ou très peu. Donc, c'était Dieu qui était au centre. Non, c'est le peuple. Et moi, en tant qu'individu, je compte pas ou peu. Et puis là, il faut que l'individu aussi compte. Donc on est face au romantisme et avec tout ce qui s'ensuit, avec la place de l'individu. Hein, le Rav Uri Cherki rappelle que le Baal Shem Tov disait « Je suis venu pour expliquer au niveau de l'individu ». Donc on a la réponse au niveau de l'individu. Ça satisfait encore aujourd'hui, pour ceux qui se contentent du niveau de l'individu. Mais on a bougé. On passe à un niveau collectif, national. On passe au niveau d'une société nationale. Maintenant, c'est une révolution. On reste en galoute. On n'a rien jeté de ce qu'a apporté la Chassidoute. On ne jette pas une ligne. Mais ça devient insuffisant. Parce que nos problèmes ne sont plus les mêmes. Maintenant, on est passé à une autre phase, qui est la phase de la Géoula. On est dans une phase de Géoula. Comment disait Shmuel ? En ben ha'olam hazeh limot hamashiach ela she'abud malchuyot bilvad. La seule différence entre ce monde-ci et l'époque messianique, c'est le joug des nations. On s'est libéré du joug des nations. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment on doit gérer maintenant notre société ? Alors il faut bien s'en occuper. Alors justement, ça me rappelle une autre question, c'est le côté politique. C'est-à-dire que Manitou avait des pensées politiques, il en parlait dans ses cours, je pense que ce n'était pas tellement écrit, ou parfois il fait des allusions, mais ça peut choquer. Il y a des gens, il y a des juifs qui sont en France ou ailleurs, qui disent les rabbins, ils sont à la synagogue, et qui restent à la synagogue, ils sont là pour faire de la Gemara, de la Halacha, du Rashi, mais tout ce qui est dans le monde de la société, c'est-à-dire la politique, ça les dérange d'avoir des rabbins qui donnent leur avis au niveau politique. Qu'est-ce qu'on répond à cela ? Et Manitou avait des idées bien trempées. Même Manitou serait d'accord, mais pas d'accord sur le contenu. Manitou, il disait, il ne faut jamais demander aux rabbins des directives politiques. Ça t'étonne, hein ? T'as qu'à lire, tu vas voir, tu vas le trouver. Ça ne m'étonne pas parce que moi j'ai appris ça de mon rabbin qui est le Rav Bochko et qui a dû voilà, donc qui a étudié pareil. Et pourquoi il donne l'exemple avec le temple, avec le monde du temple. S'il n'y avait pas eu des rabbins pour dire on n'en veut pas,
des rabbins, des grands rabbins, qui ont dit on n'en veut pas. Pourquoi? Pour des raisons de pureté, de... Attends, c'est le temple. Et tout d'un coup on dit non, on n'en veut pas. Il ne faut pas demander aux rabbins. Alors qu'est-ce qu'on demande aux rabbins? Qui se contentent de la Gemara? Non. Ils doivent donner les principes. Ensuite, et le grand principe de Manitou, il faut faire de la politique. Reprends le début de Horod du Rav Kook, où Yaakov, qui veut rester en galoute, dit non, j'en veux pas, c'est les machals. Hein, on est chez Sartre, on est dans les machals. Manitou dit la politique doit être morale. C'est pas que Manitou. Reprend dans le Rav Kook, pareil. Hein, où la fin ne justifie jamais les moyens. Il faut que les moyens soient kshérim. Il faut qu'on agisse dans le monde de manière morale. Et ça peut exister. C'est possible, une politique morale. Comment? On n'y est pas encore. Ben absolument. On a un travail à faire. Absolument. Ceux qui râlent contre les politiques, mais qui s'y mettent. C'est facile de critiquer. Allez, et faites-le. Il y en a beaucoup qui vont faire Lorenzaccio, ils vont tomber. Mais le défi, il est là. Comment on sait que c'est possible? David Ameller, il l'a fait. On va peut-être terminer par un... Est-ce qu'il y a un thème, toi, tu voudrais aborder dans les dernières minutes qui nous restent? Je pense que le point central, et j'en ai parlé hier à propos de Brigitte Blia a donné un titre fantastique à l'exposé hier, elle appelait ça « Étincelle d'unité pour un peuple divisé ». La grande thèse de Manitou, c'est « Ne soyons pas uniquement la tribu de Lévi ». La tribu de Lévi, de ceux qui viennent et qui donnent la Torah et qui l'étudient, ils doivent être avec le peuple. Et chacune des dimensions du peuple est importante. Et chacun, au niveau des différentes communautés, même au niveau de chaque individu, a un apport qui lui est spécifique, que personne d'autre ne peut faire. Et donc chacun doit se mettre au travail. Chacun dans son génie propre, avec la force que lui doit analyser. S'il ne sait pas, qu'il demande à son meilleur ami, qui va lui dire en quoi il est fort et ce qu'il a à faire. On a un grand travail en Israël à faire, mais il ne faut pas être pessimiste, parce qu'on a réussi à être ici maintenant plus de 100 diasporas qui se sont réunies. On arrive à avoir une armée qui fonctionne, avoir toutes les structures qui fonctionnent, on vit ensemble, on n'est pas en train de s'entretuer, il n'y a pas de guerre fratricide, même s'il y a des oppositions qui peuvent être même parfois violentes. Il faut aller dans ce sens. Et c'est le travail qu'on a à faire. Manitou, en se basant sur les Midrashim, nous disait que Ishmaël, qui est le prototype, un petit peu le père spirituel de l'islam, ferait tchouva. Est-ce qu'on le voit ça? Moi, je me suis dit peut-être, ce Midrash-là, il nous parle que c'est lorsqu'Abraham est enterré. Vaïkberu oto, Yitzhak ve Ishmaël. Voilà. Donc Isaac étant mis devant Ishmaël, de là on apprend que Ishmaël a fait tchouva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a reconnu la primauté de... La primauté d'Isaac. Donc Manitou, il faut être précis avec ce qu'a dit Manitou. Manitou a dit, il y a une possibilité de tchouva d'Ishmaël. Mon analyse, et tu vas me dire ce que tu en penses. Attends. Ouais. Allons-y doucement. Et il donnait le critère. Je t'avais dit qu'il donnait des clés. Donc il donne le critère. Où ça se passe l'enterrement? À Hebron. Donc il dit, quand Ishmaël reconnaîtra la primauté d'Isaac sur Hebron, alors on sait qu'il a fait tchouva. Je sais pas, j'ai ouvert le journal là ce matin et j'ai vu que l'armée est en train de travailler à Hebron pour enlever les armes des terroristes. On est à la tchouva d'Ishmaël? Ah ben non, on n'y est pas. On est au contraire. Et Manitou disait, attention, ne vous trompez pas d'époque. On a parlé à propos du mont Haredi, c'est pareil maintenant. Celui qui dit que Ishmaël a déjà fait tchouva, alors que maintenant il nous tire dessus à Hebron et qu'on est obligé de mettre en danger nos soldats pour aller prendre leurs armes, ça veut dire qu'il n'a pas encore fait tchouva. Il ne faut pas se tromper d'époque. Le jour où il fera tchouva, on l'acceptera avec plaisir. Pour l'instant, il n'a pas fait, donc on se bat. Dans mon analyse, ça se passe justement à Hebron, et je crois qu'il y a plusieurs chers à Hebron qui, oui, eux, sont plutôt amicaux, ont des idées de... Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des musulmans qui sont des gens tout à fait droits, honnêtes, qui aiment Israël. On le vit, on le voit. À l'armée, quand j'étais officier, dans ma Jeep, à l'arrière, il y avait un bédouin qui était le gachach, qui vérifiait que
Il n'y avait pas de terroriste qui était passé par tel ou tel endroit. Je n'étais pas en train de regarder s'il allait me tirer dessus. Donc il y en a. Au niveau de l'islam, aujourd'hui, au niveau de ses institutions, tu as des dizaines de milliers d'imams qui viennent et qui font la louange du Hamas, y compris l'université Al-Azhar en Égypte, qui est celle qui de facto, indique quelle est la loi à suivre dans le monde sunnite. On n'y est pas du tout. Le fait qu'il y a des exceptions, il ne faut pas prendre l'exception pour la règle, parce que sinon on donne un faux espoir, et puis on met ses armes dans l'armoire, et on a le 7 octobre. D'accord ? Le 7 octobre, c'est une... Comme on dit, cité Manitou, cité Manès Berbère après la Shoah, qui disait « Nous avons été victimes de notre capacité d'espérance ». On en est là. Il ne faut pas se tromper sur où en est l'islam aujourd'hui. Le fait qu'il y a tel ou tel indice de quelque chose qui commence à bouger, pour l'instant, la grande masse, je sais pas, c'est 99,99, je ne sais pas combien, qui sont pour la destruction d'Israël. Pour toutes sortes de raisons qui sont des raisons religieuses. Et je reprends le Cheikh Chalgoumi aujourd'hui, qui est opposé aux frères musulmans, etc. en France. Il est protégé par la police 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lui et sa famille. Donc il est bien hyper minoritaire. Ce qui se passe à Hebron, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des idées, ils ne voudraient pas avoir un État à la place d'Israël. Qu'est-ce qui se joue là-bas? Hebron, pour l'instant, ce sont des familles qui... au niveau de la masse, ils sont proches du Hamas. Ils sont proches du Hamas, ils sont proches des frères musulmans. C'est terrible. Et puis, regarde l'exemple de cette capacité d'espérance. 1929, le pogrom à Hebron. Vient la Haganah, et elle vient à deux endroits où il y a des communautés juives importantes, à Hebron et à Yafo. Ils viennent à Yafo, ils leur disent, on sait que demain, il va y avoir un pogrom. On va vous protéger. Yafo dit OK. Ils sont protégés, 0 mort. Ils arrivent à Hebron, les chefs de yeshiva viennent et disent « Pourquoi vous venez avec des armes? Vous allez nous mettre en danger, vous allez soulever des problèmes, on vit très bien avec eux. » Et ils ont eu le 7 octobre. Il ne faut jamais se tromper sur l'époque à laquelle on vit. Et comment on fait? On regarde la réalité avec les yeux de la réalité, pas avec les yeux de l'espérance. Merci beaucoup Ephraim, c'était passionnant et on espère qu'il y aura beaucoup de lecteurs, aussi bien en France qu'en Israël. Tout le monde francophone maintenant peut découvrir, redécouvrir. Il y a une porte d'entrée dans la pensée de Manitou grâce à Étincelle. C'est en 2 volumes et vous allez sur le site qui s'appelle Édition Elkana. Édition Elkana et vous pourrez profiter des enseignements de Manitou. Toda Rabba. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager, et pourquoi pas même mettre un petit commentaire, ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.